Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour jeudi de la 3e semaine du Carême. La première lecture est tirée de la prophétie de Jérémie chapitre 7, versets 23 à 28. Et au centre de cette lecture est une phrase: voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu. Si on se rappelle, hier nous avons lu le livre de Deutéronome au chapitre, je crois, 4. Et au sommet de cette lecture est que Israël deviendra l'attraction, si vous voulez, et la préférence de toutes les nations, parce que son Dieu est à son côté, et son Dieu qui est à son côté, et on est ainsi parce que il écoute la voix, il garde le décret, les commandements et les ordonnances de son Dieu. Et il les répète, il les mémorise, il les enseigne à ses enfants pour que cette loi soit active et toujours sur les lèvres et dans le cœur d'Israël. Et ainsi faisant, deviennent une nation préférée de Dieu. Mais aujourd'hui, la prophétie de Jérémie nous donne autre chose. Voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur. Et cela nous montre que il est possible de jouir de la bénédiction de Dieu et aussi possible de subir sa sanction, à condition que nous gardions ses lois, ses ordonnances, ses décrets. Mais si nous perdons la vue de ces décrets, nous deviendrons la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu. Et ce qui suit, la désolation, la destruction et l'exil. Et Dieu va les abandonner. Et pour être l'ouvrier de Dieu, c'est notre thème. Comment être l'ouvrier de Dieu? C'est de faire ce qu'il nous demande. C'est de rassembler là où il rassemble, pas de disperser. Et qui rassemble doit croire à la réalisation de Dieu comme des merveilles que Dieu lui-même a réalisées. Il doit mettre sa confiance en lui, pas de blasphème. Dans l'évangile, Jésus venait de guérir un possédé par le démon, un mieux possédé. La foule dit que c'est par la force de Belzéboul, le chef des démons, qu'il a réalisé ces miracles. Et je me rappelle quelque part où les gens se sont réunis contre moi, soit disons que ils prient ainsi, et les enfants se réunissent, ça troupe vers lui parce que sa nourriture est le sang des enfants. Et c'est pourquoi il attire les enfants. Peut-être vous ne comprenez pas cette accusation et l'ampleur de cette accusation. Jésus vient de réaliser quelque chose. La preuve est là. Mais on dit que c'est par la force du démon qu'il a réalisé. Et Jésus nous fait comprendre aussi la logique de la puissance de Dieu. Aucune force n'obéit à une autre si cette nouvelle force à qui il obéit ne la dépasse pas. Si Jésus réalise une guérison,
une libération, c'est parce que ces mauvais esprits lui a rendu hommage, lui a soumis toutes ses forces. Et c'est pourquoi il nous dit que s'il y a un royaume qui se divise contre lui-même, il ne pourra pas tenir. Et si il y a une opération de guérison, de libération, de délivrance, c'est parce que une force supérieure est venue déloger une force qui habite quelque part. Lorsque vous commettez un péché, c'est pour dire qu'il y a une force externe qui vous a maîtrisé et vous obéissez à cette force. C'est pourquoi on commet des péchés. Lorsqu'on est sous l'influence d'un esprit impur, c'est parce que l'esprit nous a maîtrisés. C'est cet esprit qui décide qu'est-ce que nous ferons, où nous irons. Et c'est ce que Jésus nous dit. Si j'arrive, je parviens à expulser ce démon, c'est pour vous dire que je possède la puissance qui dépasse ce que vous voyez ici. Mais comme vous ne voulez pas accepter ce que j'ai fait, vos enfants qui sont des experts en guérison en matière d'expulsion des démons, de libération, d'exorcisme, ils le font sur quel ordre? Avec quelle force? La force de Dieu ou la force du démon? À vous de répondre. Le résumé de cet évangile nous invite à nous adapter, nous ajuster selon ce que Dieu réalise. Et qui accepte que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Messie, c'est celui qui possède l'Esprit de Jésus. Et c'est pourquoi il nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne réunit pas, qui ne rassemble pas, disperse. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Si tu ne récoltes pas où Jésus récolte, si tu ne moissonnes pas où Jésus moissonne, alors tu n'es pas pour lui, tu es contre lui. Et comment être avec lui en pensée, en parole, en propos, en action. Qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.